Mais qui te dit de répondre? Dans le couple, dans le Shalom Bayit, on a tendance à vouloir avoir le dernier mot, et lorsque l'on entend une phrase qui ne nous plaît pas ou qui nous paraît injuste, on sent le besoin de répondre. Mais pas seulement de répondre de suite, de répondre au tac au tac. Tu me dis un mot, je te réponds. Tu me remets en question, je me justifie. Tu m'accuses, je trouve un argument qui va permettre justement d'expliquer mon attitude ou ma façon de parler. Mais qui t'a demandé de répondre tout de suite? Qui te dit que le fait de répondre tout de suite, c'est la meilleure façon de faire? Gevura, ça veut dire la force. Il est écrit dans les Maximes de nos pères, Eizeu Gibor Akovesh et Yitzro. Qui est le fort? C'est celui qui est capable de dompter son Yetzer, de dompter son Yetzerara. C'est-à-dire, lorsqu'une personne te parle, lorsque ta femme te dit quelque chose, lorsque ton mari te dit quelque chose, retiens-toi, contrôle-toi, ne réponds pas tout de suite. Écoute, enregistre, encaisse, digère, et ensuite seulement réponds. Parfois même, ce n'est pas nécessaire de répondre. Il suffit juste d'écouter et d'approuver et d'accepter le reproche qui a été dit. Nous, dans notre nature, on a grandi dans un milieu, à l'école, ou peu importe, peut-être chez nos parents, où à chaque fois que quelqu'un nous parle, on se sent dans l'obligation de répondre. Pourquoi? Parce que qui ne dit mot consent. Et comme je ne suis pas d'accord et je ne veux pas qu'on pense sur moi quelque chose de négatif, alors je me sens dans l'obligation de me justifier. Mais non, on est mariés. L'homme et la femme, ils s'aiment. Et s'il y a un des deux qui dit quelque chose qui fait mal, c'est qu'il a vraiment mal. On n'a pas d'intérêt à se blesser pour rien. Si j'ai dit un mot difficile, c'est que moi, à l'intérieur, je suis blessé. Et donc, si j'écoute cette phrase, je me dois de l'écouter et de comprendre la souffrance et la douleur qu'il y a derrière ce mot. Et ensuite, seulement de répondre. C'est une des qualités de Gvura. Gvura, c'est la force, les hit apek, de se contenir, de se retenir, et ensuite seulement de répondre. Lorsque je fais cette démarche, ma réponse, elle est beaucoup plus apaisée, elle est beaucoup plus réfléchie, et elle évite de blesser la personne qui est en face de moi. Souvent, dans le Shalom Bayit, on doit réparer des erreurs à cause des mots que l'on a dit qui n'étaient pas à leur place. Mais je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si ça continue, on va à la rabanoute. Si ça continue, t'as qu'à aller chez ta mère, t'as qu'à aller chez ton père. Et si c'est comme ça, je m'en vais. C'est des mots que l'on ne pense pas, qu'on envoie sans réfléchir. Gvura, c'est l'itapek. La force, c'est de se retenir, de se contenir et de ne pas dire des mots qui n'ont pas de sens et surtout ne pas dire des mots que l'on va regretter. Alors prenons sur nous cette initiative de se retenir, de réfléchir, de se contenir avant de sortir un mot ou une phrase qui peut être dévastatrice. À bientôt.